Bon, eh bien, courte vidéo. Je me suis quand même aperçu, tu vois, donc j'arrive à 50% et je pense qu'il me dit 200 km. Et ayant donc la Renault, il faut savoir que la Renault, par exemple, s'adapte. C'est-à-dire que c'est comme tout, il y a des choses très bien chez l'un, il y a des choses très bien chez l'autre. Mais par exemple, donc chez Renault, on a la vraie consommation du véhicule, et quand tu as ton pourcentage, bah là les gens sur le forum s'affolent parce qu'ils disent mais attendez, je recharge à 100%. Déjà on ne devrait pas recharger une batterie NMC, donc dite nickel manganèse cobalt, de ce type de chimie à 100%, extrême 90 ou 80, enfin bref, j'ai déjà fait là-dessus une vidéo. Donc clairement, elle est annoncée, il y en a un qui est à 123 km pour 100%. On va dire que les gens sont plutôt à entre 200 et 250 km. Là, les faits sont là, c'est que le véhicule, bon, la consommation moyenne 14,6, c'est hors tout. Donc moi j'ai toujours considéré que 20 kWh, de toute façon 20 kW au 100 km, c'est très bien. Là, tu as l'une de mes dernières distances, mais donc cette semaine a été une semaine froide. Je dis pas que tu es constamment en train de charger, mais les autonomies, notamment avec les batteries LFP, donc lithium, fer, phosphate, ne sont pas forcément, alors j'ose même pas imaginer les personnes qui sont au Canada, mais ne sont pas trop adaptées au nord de la France, parce que dès qu'il commence à faire froid, et qu'on a des températures en dessous de 10 degrés, alors là en dessous aux alentours de 0, si en plus tu commences à préconditionner tous les matins, c'est catastrophique. 110 km, 50%. J'ai fait cet été des 180, 190, 160 km avec la moitié donc de la batterie. Donc on va dire entre 300 et 400 km. Là, on va à peine dépasser 200 km d'autonomie. Donc c'est littéralement une catastrophe. Et si je prends les chiffres, hein. La dernière distance, j'ai fait 110 km depuis la recharge, rien inventé. Donc ça veut dire que je suis à 30 kWh pour le coup de consommer au 100 km, alors que la Mégane, pour la même batterie mais avec une chimie donc de marque LG, NMC, nickel manganèse cobalt, je reprends parce que pour le coup on m'a dit qu'il fallait quand même préciser les abréviations, en tout cas pour ceux qui seraient novices dedans. Là c'est la dégringolade, et d'ailleurs j'ai eu hier Ibrahim, qui est actuellement avec sa Model 3 donc à Strasbourg, et qui est à 300 km. Donc il est très 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 content du véhicule. Par contre, c'est juste une catastrophe, parce que voilà, les autonomies, et surtout sur la Model 3, l'autonomie de 553 km, 300 km. Alors oui, on va dire c'est l'hiver. La Mégane a le même problème, elle est donnée à 470. Moi, j'ai pas la pompe à chaleur, mais ceux qui vont faire entre 200 et 250 km, ils sont très loin aussi des 470. En tout cas, on peut constater que une Model 3 ou les Mégane avec la pompe à chaleur, etc., qui est pas une si grosse différence. Encore une fois, il ne faut pas se fier à ces chiffres-là. Ces chiffres-là, il n'y a pas d'autre mot. Ils sont faux. C'est uniquement les temps de roulage, et il faut prendre tout. Encore une fois, sur la Mégane, donc chez Renault, la totalité de la consommation est prise. Et donc, je suis, comme je l'utilise un petit peu donc pour faire à l'intérieur des vidéos pour le coup, donc il n'y a pas ces temps-là qui sont clairement pris, ni je ne suis pas certain quand vraiment tu chauffes la voiture, mais tu n'as pas besoin de le faire, sauf pour dégeler la voiture vraiment. Mais comme on est en LFP, moi je la prends très peu actuellement, le modèle Y, parce que ce matin je l'ai préchauffé, mais c'était quand même pas terrible, j'avais plein de barres. Là, ça va beaucoup mieux. Mais hier, pareil, il faisait très froid, je l'ai repris dans la journée, et en fait, ça fait quand même moteur. Au final, elle était refroide, donc ça a été un peu catastrophique. Donc, c'est ni un coup de gueule, ni un agacement, ni un énervement, mais un avertissement, attention, parce que je suis pratiquement certain que les personnes qui ont un modèle Y, grande autonomie ou perf,
ceux qui me suivent pourront me le dire. Je pense qu'honnêtement, ils sont pas loin, même je pense qu'ils font mieux que moi, parce que la régénération est catastrophique, parce que le véhicule faut réchauffer avant, etc. Et puis comme la régénération est très mauvaise, on récupère clairement rien sur le véhicule. On est très souvent en roue libre, et encore une fois, c'est quand on a l'habitude de ce que propose Tesla en mode break, on est un peu agacé. C'est un petit peu, c'est pas très pratique. Donc, faut pas regarder cette consommation-là. Voilà, le véhicule, on l'utilise au quotidien. D'ailleurs, là, j'étais pour le coup avec Maxime donc ce matin. Donc, on a fait quand même, on a dû faire 60 km avec sur de la route classique. Non, c'est les consommations en plein hiver sur de la LFP, c'est clairement catastrophique. Dites-moi si certains vont dire j'exagère, mais je trouve que heureusement qu'on est à 10 centimes, parce que si tu commences à mettre ta voiture à plus de 20 centimes parce que soit t'as pas de tempo, soit tu dois recharger à l'extérieur chez Tesla à 25 ou 30 centimes, là ça va commencer à faire très cher. Allez, sur ce, on s'arrête sur cette vidéo que je veux qu'il reste assez courte. Et puis, plutôt qu'un coup de gueule, c'est un avertissement. Faites très attention aux consommations réelles. On n'a pas ça en thermique. On a à peu près 10%, on va dire 5 à 10% de différence entre l'hiver et l'été. On va dire que moi, quand j'étais en essence ou à l'éthanol, mettons, t'es à 9 litres. Bon, t'es à 10 litres. Voilà. Quand j'étais à mettons, 18 litres à l'éthanol en Cayenne, j'étais plutôt à 20, même 22. Donc, tu peux même tendre jusqu'à 10, 15% à l'extrême sur des fortes gelées. Mais on a eu juste du froid. On n'a pas eu de fortes gelées où le matin, il faut réchauffer la voiture. On est obligé, en fait, de préchauffer la voiture pour avoir un minimum de régénération, parce que là, encore ce matin, je l'ai prise parce que j'avais oublié d'enlever la régénérale après le préchauffage. Enfin, il a très peu marché. Et si tu ne branches pas la voiture, le préchauffage, il est très moyen, pour ne pas dire inexistant. Donc, tu es obligé de mettre le pied sur le frein. Et là, c'est vrai que le gros avantage, encore une fois, des batteries type chimie, NMC, nickel, manganèse, cobalt, que pour le coup donc Renault utilise. Là, c'est assez la différence est flagrante. Sur ce, ciao.